Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et ce soir, c'est dans les conditions du direct pour cette toute dernière semaine que nous passons ici au Pavillon des Arts. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous accueillir en ce mardi soir. Nous allons parler théâtre tout à l'heure avec notre invité, Éric Vignier, c'est le directeur artistique de la 5e saison théâtrale de Pau qui va attaquer à la rentrée prochaine avec un programme basé sur le principe du voyage. On voyage à travers les gens, à travers les époques. Hier a été dévoilée la programmation de cette 5e saison théâtrale. Qu'aurons-nous au programme? Qu'allons-nous pouvoir suivre? Il sera notre invité tout à l'heure, tout à fait au début de cette émission. Ensuite, du côté de l'antenne ouverte, nous aurons le plaisir de retrouver une retraitée active, très active, c'est le moins que l'on puisse dire. Marianne Lopez, c'est elle qui est à l'origine du tablier béarnais, le TAB. Mais pendant le confinement, Marianne a été très active, fidèle à sa réputation. Elle nous présentera tout à l'heure ses toutes nouvelles réalisations. Après avoir confectionné des masques, en effet, elle a décidé de se mettre à fabriquer des sacs, des vides-poches réalisés à partir de torchons, d'anciens maillots de rugby, de maillots de cyclistes. Elle nous présentera sa collection, quelque part estivale, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, une idée sortie, une idée loisir, nous irons au château de Morlanes, puisque c'est la réouverture de ce château qui est au cœur de la communauté des communes de l'Huy de Béarn. Et nous verrons avec Julie Garcès, qui est en charge du service culturel de cette communauté de communes, les secrets de ce château, des secrets qui s'ouvrent une nouvelle fois aux touristes qui, on l'espère, viendront nombreuses et nombreux cet été, y compris s'ils ne viennent pas, vous le savez, de très loin. Ces mêmes touristes, vous peut-être qui nous suivez dans Bonsoir le Béarn, sur Pau.fr, sur la chaîne locale.tv, sur le sillon.info, vous pouvez gagner des bons d'achat offerts par les commerçants de Pau, Pau Commerce et par l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Pour gagner ces bons d'achat, vous allez pouvoir jouer avec nous au mur de la chance. Ce mur de la chance qui, vous le savez, jusqu'à vendredi avant de changer de formule, vous permet de jouer avec nous en direct. Pour cela, il faut s'inscrire www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour jouer avec nous tout à l'heure en direct ou bien pour partager la cagnotte du jour qui, vous le savez, quotidiennement augmente de 50 €. On fera le point tout à l'heure sur le montant de cette cagnotte et surtout, on vous invitera à jouer en fin d'émission avec nous pour continuer à gagner cette cagnotte tout le long de l'été. On commence par quoi? Par un générique. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, soyez donc les bienvenus. C'est la dernière semaine, je vous le disais, au cœur de ce magnifique pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau. Pavillon que nous occupons depuis le début du confinement, aux premières heures du confinement, quand cette émission, Bonsoir le Béarn, a vu le jour. Alors dans quelques heures, on va se séparer de ce lieu. On le retrouvera à un courant de l'année. On va se séparer de ce lieu qui va vivre d'autres aventures, qui va être un nouveau lieu d'expression tout le long de l'été, comme il l'était avant que nous ne le transformions en plateau de télévision avec des équipes de création qui, vous le savez, produisent ce programme et qui va perdurer tout le long de l'été. À partir de la semaine prochaine, du 15 juillet, nous serons dans un autre format, un format qui va vous permettre, on l'espère, de découvrir quelques idées pour sortir, pour s'occuper, pour passer un bel été ici sur ce territoire, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, qu'il soit emprunt à la curiosité. Ça sera donc à partir de mercredi et ce jusqu'à la fin de l'été. Et on sera donc en extérieur, ce qui fait que nous ne serons plus au cœur de ce pavillon des Arts. Il va nous manquer ce qu'on appelle pratiquement maintenant ma résidence secondaire, va finalement me manquer un tout petit peu. On s'était attaché, que voulez-vous, dans ce magnifique pavillon qui, vous le savez, est situé juste en dessous du funiculaire, près de la place Royale. Pour ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, vous avez des vues dans le générique
qui vous permettent, avec les drones de Cap Vertical, eh bien, de s'approcher de ce qui fait partie du patrimoine d'ailleurs de la ville de Pau. Le patrimoine de la ville de Pau, c'est un patrimoine certes construit autour de bâtiments, mais c'est un patrimoine vivant, enclin à, vous le savez, progresser, évoluer. Et ce qui appartient maintenant au patrimoine culturel de la ville, c'est la saison théâtrale dont nous allons parler dans quelques secondes avec son directeur artistique, tout nouveau, Éric Vignier, qui prend la suite de celle qui avait en charge jusqu'à présent cette programmation. Il va nous dire de quelle façon il a imaginé cette programmation pleine de surprises. Vous allez le voir, 5e saison culturelle, 5e saison théâtrale pour la ville de Pau. On en parle dans quelques secondes. Bonsoir Éric Vignier. Merci d'être avec nous. Hier, vous avez présenté au Théâtre Saint-Louis, dont vous êtes le directeur artistique depuis le 1er décembre 2019, la 5e saison théâtrale de Pau. On va revenir sur ce que vous avez choisi de mettre en lumière pour cette 5e saison, dont le dossier de presse dit qu'elle sera un voyage à travers les genres et les époques. À un moment où le voyage fait partie des choses difficiles à organiser, c'est une belle promesse que celle-ci. Oui, ça s'est trouvé comme ça, et c'est une sorte de voyage à travers l'histoire du théâtre aussi, parce que ça commence à l'origine du théâtre, ça traverse le XVIIe siècle, le XVIIIe, le XIXe, rien le XXe, et quelques propositions avec le théâtre qui se fait aussi aujourd'hui. Alors on va revenir sur chacun de ces points. D'abord une petite bande-annonce et un teaser pour se mettre dans l'ambiance. Regardez.
5e saison théâtrale déjà de la ville de Pau et c'est la première que vous programmez. Vous avez pris vos fonctions de directeur artistique du Théâtre Saint-Louis il y a peu de temps finalement, d'autant plus que ce temps, quelque part, s'est mis entre parenthèses avec le confinement. Est-ce que la période a fait que la programmation que vous imaginiez très tôt pour la saison prochaine a été bouleversée parce que les productions, parce que les tournées ont rencontré des difficultés ou ça correspond à votre idée de base ? Non, il y a quelques spectacles effectivement qui n'ont pas été créés encore. C'est-à-dire qui devaient être créés là, pendant cette période-là et qui vont l'être dans les mois à venir. Par exemple, je pense à Georges Dandin, de Molière, mise en scène par Michel Faux et joué par Michel Faux avec la musique de Lully. Bon, il n'est pas encore créé. Il y a aussi un spectacle avec lequel on va terminer la saison qui s'appelle La disparition du paysage avec Denis Podalides de la Comédie Française et mise en scène par Aurélien Bourri. Et c'est pareil, il n'est pas créé encore. Il y a une vraie volonté, quelque part, de votre part, d'être en rupture avec les saisons passées, ou vous vous êtes dit, je m'affiche dans une forme de continuité ? Non, moi je pense qu'il faut s'inscrire dans une continuité. Et évidemment, une saison, c'est tout à fait personnel. Je n'ai pas la même personnalité que Juliette Deschamps. Donc voilà, j'arrive aussi avec mes camarades, avec des aspirations. Puis j'ai envie aussi, enfin j'avais annoncé que je travaillerais sur le théâtre de répertoire classique et contemporain. Donc j'ai tenu mes promesses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir du Racine, on va avoir du Molière, on va avoir du Tchekhov, du Strindberg. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette programmation, c'est parce qu'en effet, ce voyage à travers les genres et les époques, tel que vous la définissez, elle va permettre d'avoir un aperçu assez large finalement d'un théâtre qui se veut parfois extrêmement, contemporain à une époque, alors que là on le transpose au XXIe siècle, de la même façon que le XXIe siècle a toute sa place, ne serait-ce qu'au travers des créations que vous avez décidé de programmer. Comment on arrive à faire un équilibre entre ces époques-là et tout en donnant une forme de lisibilité, de continuité ? En fait, la saison se dessine en fonction de l'offre et des productions en cours au moment où on l'a fait. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un plat et un menu qui soit conséquent, divers et varié. Donc moi, je suis breton, je viens de Lorient. Et on a l'habitude d'aller faire son marché après la pêche de la nuit. Et donc, il y a des poissons de différentes natures, de différentes saveurs, de différentes grosseurs, de différentes couleurs. Donc, c'est avec ça qu'on essaie de faire la meilleure cuisine. Donc, l'idée, c'est plutôt de choisir des bons produits, de faire que les choses résonnent les unes avec les autres, se correspondent, et de faire traverser, voyager, comme vous avez dit tout à l'heure, le spectateur palois tout au long de la saison. Alors on va commencer avec la comédie du 19e siècle, les 29 et 30 septembre, et Jacques Weber qui sera là dans Crise de nerfs. J'ai envie de dire, vous commencez par une valeur sûre là. Non seulement une valeur sûre, mais surtout un des plus grands acteurs français. C'est ça. Et c'est un des plus grands acteurs français avec un des plus grands metteurs en scène européens. Tchekhov, c'était difficile. Tchekhov au programme. Oui, ça aussi. Ça s'appelle Crise de nerfs parce que ça regroupe en fait 3 pièces en un acte, 3 comédies de Tchekhov, La demande en mariage, Les méfaits du tabac, et voilà. Donc Tchekhov, Stein, Weber. Oui, pour démarrer, c'est beau. Oui, c'est bien. Au Théâtre Saint-Louis, c'est beau. Oui. Déjà, ça démarre fort. Ensuite, on enchaîne assez rapidement avec du théâtre sans parole et en musique. Monsieur X. Alors ça, c'est un spectacle qui a été imaginé par Mathilde Amet pour Pierre Richard. C'est la figure de Pierre Richard, notre Chaplin français, qui a inspiré finalement ce théâtre sans parole sur la musique d'Ibrahim Malouf, ça c'est important. Pour Pierre Richard. Et c'est un spectacle qui a obtenu le Molière récemment. Dans les conditions de cérémonie très particulières. Mais cela dit, un Molière, c'est toujours une vraie reconnaissance. Oui. On enchaîne ensuite avec du théâtre du 19e en Suède, cette fois avec Mademoiselle Julie. Alors, Mademoiselle Julie, c'est le pendant en fait à Tchekhov. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir montré ce qui se passait en Russie au 19e avec Tchekhov,
les petites comédies dont je vous ai parlé avec Jacques Weber et Peter Stein, et puis d'aller ensuite en Suède et de montrer le chef-d'œuvre en fait d'August Strindberg, qui est quelqu'un qui a inventé un théâtre naturaliste, très inspiré d'un metteur en scène français qui s'appelle Antoine, qui a été le premier metteur en scène de l'histoire de la mise en scène, qui est un Français. Et donc Strindberg a écrit cette pièce absolument magnifique et c'est mis en scène par Elisabeth Chailloux. Alors, on va ensuite pas égrener l'ensemble des 11 spectacles qui sont au programme. Tout cela, on le retrouve sur le site internet à la fois de la ville de Pau, sur celui de l'Office de tourisme, et pour cause, puisque les abonnements vont ouvrir le 9 juillet à l'Office de tourisme. Absolument. La billetterie à l'unité qui vient venir compléter quelque part les abonnements, ça sera juste à la rentrée, ça sera le 8 septembre. Mais je voudrais qu'on revienne sur un pari qui est fait cette année et dont je crois vous êtes, mine de rien, le papa, entre guillemets. C'est le pari de la création, du soutien aux artistes, avec 3 pièces en cours de création, vous le disiez tout à l'heure, dont une d'ailleurs, dans laquelle vous allez tenir, entre guillemets, plusieurs rôles. Donc les 2 autres, c'est le spectacle avec Denis Podalivet, Oui. c'est sur le texte de Jean-Philippe Toussaint, et Georges Dandin ou le mari confondu par Michel Faux. Donc c'est 2 spectacles qui ne sont pas créés encore, que C'est je n'ai ce pas dont vous vus. parliez tout à l'heure, voilà. Et moi, personnellement, je vais mettre en scène Mithridate, une tragédie de Jean Racine, qui est une pièce orientale absolument magnifique, qui était la préférée de Louis XIV. Et l'originalité, c'est qu'effectivement, on va commencer à travailler sur la scène du théâtre de Pau dès cet été, en ce qui concerne la lumière et le décor, et puis avec les acteurs à la rentrée. Donc la première partie du spectacle sera répétée ici, la deuxième partie du spectacle sera répétée au Théâtre National de Strasbourg. La première aura lieu le 7 novembre, partira en tournée en France, à Valence, Angers, Reims et Rennes, et puis reviendra à Pau au mois de janvier. Alors, ça veut dire que là, on est vraiment dans une création qui va faire que les équipes techniques du Théâtre Saint-Louis, que je salue d'ailleurs au passage, vont se mélanger avec vos équipes artistiques. Absolument, ça va être une rencontre entre l'équipe artistique du spectacle et l'équipe du Théâtre à Pau. Ce Théâtre Saint-Louis, qui est l'écrin finalement, dans lequel, alors écrin retransformé ces derniers mois, dans lequel va s'exprimer cette saison théâtrale, vous l'avez découvert, vous le qualifieriez comment? Pour les gens qui ne seraient jamais venus au Théâtre Saint-Louis et qui s'interrogeraient sur la saison théâtrale, parce que le lieu fait quelque part partie également, et j'ai envie de dire, de cette découverte artistique que vous proposez. Mais absolument, vous avez raison de noter l'attractivité du lieu, parce que c'est un très joli théâtre à l'italienne. C'est un des plus beaux théâtres à l'italienne que je connaisse. Et c'est vrai que c'est un théâtre qui donne envie d'aimer le théâtre. Donc, quelquefois, on est un peu timide, c'est compliqué, le théâtre, on pense que c'est pas pour soi, etc. Mais je pense que déjà, il faut mettre le pied dans ce théâtre, ne serait-ce que pour le patrimoine C'est qu'il clair. représente, et puis ensuite y assister à un spectacle et ne pas avoir peur. Absolument. Nous, pendant des années, pendant 5 ans, on y a enregistré les mêmes types d'émissions télé au cœur de ce théâtre, sur la scène du théâtre. Vous étiez hier pour la présentation de la saison théâtrale. Donc, on en connaît quelque part également toute l'ambiance et l'atmosphère tout à fait particulière qui y règne. Pour vous, ce lieu, ça fait partie du choix pour accepter la proposition qui vous a été faite de vous engager dans ce nouveau pari professionnel? Oui, je voulais remercier François Bayrou parce que il m'invite dans sa ville, dans sa culture, dans son théâtre. On ne peut pas faire plus près que vous inviter à la mairie, là, vous voyez, vu la position du théâtre. Je suis dans la mairie, effectivement, enfin le théâtre est dans la mairie. Ce théâtre représente quelque chose pour la ville. Et c'est très étonnant même que le théâtre de la ville soit aussi dans la mairie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une place symboliquement très forte et qu'elle a été réactivée ces 4 dernières années avec la saison théâtre à Pau, c'était très important. Mais je pense que François Bayrou est quelqu'un qui aime le théâtre et qui le défend. Et ce qu'on va essayer de faire dans les années à venir, c'est effectivement de créer le plus possible à Pau, ou d'inviter le plus d'artistes possible à venir créer ici et à découvrir cette ville magnifique et ce théâtre merveilleux. Ce qui est intéressant dans votre saison également, ce sont les interactions, cela dit. On parle du théâtre, mais il y a aussi tout ce qui va se passer hors du Théâtre Saint-Louis. Le Méliès, les rencontres, avec une dimension pédagogique renforcée cette saison. C'était important, cette dimension, j'ai presque envie de dire, d'ouverture, de vulgarisation, voire de mélange dans le bon sens du terme. Déjà, je pense que c'est important de travailler avec les acteurs locaux.
les acteurs culturels qui travaillent ici depuis très longtemps. Et en particulier, on fait un partenariat avec l'Agora, qui est donc le théâtre jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre préoccupation principale en tant que directeur artistique de théâtre. C'est-à-dire c'est vers cette jeunesse qui va devenir adulte à un moment donné que nous allons travailler. Donc c'est important de proposer des spectacles qu'on peut voir en famille, par exemple. Oui. Et là, en plus, c'est une tragédie grecque contée et mise en musique, et un conte de Grimm mis aussi en musique. Donc voilà, ce sont deux spectacles qui sont très accessibles et très populaires, et on peut y aller avec les enfants et la famille. Ensuite, il y a un partenariat aussi qui était très important, qu'on a fait avec le Méliès, c'est qu'il y a un focus 17e siècle, donc avec la tragédie racinienne et la comédie molièresque. Et on avait envie d'éclairer ce 17e avec le très grand film Fleuve d'Ariane Mouchkine, donc la directrice du Théâtre du Soleil, qui raconte la vie de Molière de sa naissance à sa mort, et qui dresse finalement un portrait comme ça en creux du 17e. Alors le voyage que vous proposez va donc démarrer, on le sait, à l'automne. On sort d'une période où il y a eu beaucoup d'interrogations sur le milieu artistique, le milieu culturel, la création en général, et la représentation, la capacité à accueillir le public dans de bonnes conditions. On peut rassurer également tout le monde. S'inscrire aujourd'hui, s'abonner aujourd'hui, hein. C'est quand même le gage demain d'avoir des spectacles. Ben, il faut que la vie recommence. Donc là, on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire que quand même, il y a une sorte d'éloignement en fait, de ce danger. Voilà, on n'espère pas que les choses retournent en arrière à l'automne, mais pour l'instant, on fait comme si tout allait pouvoir se faire, et on le fait dans des bonnes conditions, il n'y a pas de souci, donc abonnez-vous, il faut absolument s'abonner. Et d'ailleurs, un des derniers points pour terminer cette interview, c'est quelque part le côté accessible des différents tarifs. Parce que une saison culturelle ou théâtrale, on peut parfois se dire, c'est réservé à une élite. Là, vous gardez la philosophie avec la ville de faire que ce soit le plus accessible possible. Il faut absolument que le prix ne soit pas une barrière pour entrer au théâtre. Ça, c'est très important. On n'est pas dans un théâtre de divertissement à 50 € la place. C'est-à-dire, si on prend un abonnement, c'est à peu près aussi cher qu'une place de cinéma. Et l'idée, c'est à la fois de se divertir et de se cultiver. Donc, et d'être accompagné le plus possible. Donc, il y a une chose, on n'a pas parlé d'une chose qu'on a mis en place là pour la saison prochaine, c'est les avant-scènes du mardi avec l'université de Pau, où tous les mardis, 1 heure avant le spectacle, on va présenter l'œuvre, l'auteur et les options de mise en scène et de jeu des acteurs. C'est important ce que vous dites, parce que là aussi, ça va concourir quelque part à une forme d'ouverture, de pédagogie, le côté en coulisses, hein, quelque part une meilleure compréhension en tout cas de ce qu'est le théâtre. Oui, voilà, parce que je pense qu'on a besoin de... Encore une fois, ça peut faire peur hein, si on y va tout seul. Donc c'est l'idée d'accompagner les gens, de leur dire, voilà, on va vous raconter des histoires, on va vous raconter l'époque, on va vous situer la pièce dans un contexte, et après vous allez sortir de là plus intéressé. Éric Vignier, cette programmation, cette 5e saison théâtrale Le Pau, vous aimeriez qu'on en parle avec quel mot? Parce que, outre la définition, ce voyage, on le disait, à travers les genres et les époques, chaque programmation, elle est quelque part le fruit, en effet, d'une façon de voir, d'une façon de respirer, quelque part, hein, le théâtre. Vous aimeriez qu'on en parle de quelle façon de cette saison? Ben, j'espère qu'elle sera attractive et moi je dirais étonnante. Attractive, étonnante. Vous êtes anxieux, le programmateur vous est anxieux. Je ne parle pas du trac de l'homme de scène, mais le programmateur, il est anxieux lorsqu'il fait ses choix. Bah, toujours, hein, parce qu'on propose quelque chose au public, donc on essaye de répondre aussi aux attentes un peu inconscientes du public. On espère ne pas le décevoir, ne pas être déceptif par rapport à ce qu'on propose. Donc oui, on verra. J'espère que le public répondra favorablement à cette proposition. Alors le programmateur, il est un peu comme le sélectionneur d'une équipe. Il regarde toujours la fois d'après, il regarde ce qui se fait ailleurs. Vous êtes quelqu'un qui baigne dans le milieu théâtral depuis des années, qui avait, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aussi, ce qu'on appelle
des connaissances, des réseaux, une vraie famille également, hein, avec qui vous avez plusieurs fois monté différentes pièces, différentes créations. Vous avez déjà en tête un petit peu ce que pourrait être la saison 2021, 2022 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous laissez parler ? Oui, pour être tout à fait sincère, je ne sais pas du tout. Écoutez, merci en tout cas. On est curieux déjà de découvrir celle-ci. Elle est extrêmement prometteuse, en tout cas sur le papier. Cette 5e saison théâtrale de la ville de Pau dans l'écrin du Théâtre Saint-Louis. Dès jeudi, vous pouvez commencer donc à réserver des places. Abonnez-vous en particulier. Puis ensuite, il y aura la billetterie à l'unité à partir du 8 septembre et selon évidemment les dispositifs en vigueur à cette date-là. Merci beaucoup d'être venu à quelques pas du Théâtre Saint-Louis ici sur le plateau. À très bientôt. Merci. On se retrouve dans quelques instants avec quelqu'un qui, figurez-vous, pourrait faire du théâtre. Vous allez le voir à sa personnalité. À elle toute seule, elle coiffe un répertoire très très large. Je vous en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un dans cette émission qui a un caractère formidable, qui a des doigts de fée, qui a un esprit extrêmement novateur, et ce, quel que soit, je dirais, son passé professionnel, etc., alors qu'elle est retraitée, elle ne cesse de créer. Elle s'appelle Marianne Lopez, et on peut le dire, c'est la maman de ce tablier béarnais que vous arborez, ma chère Marianne. Absolument. Voilà, mais remarquez, nous avons à la fois la créatrice et le mannequin. C'est formidable, on ne peut pas mieux faire dans le domaine de la mode. Mannequin, bref. En tout cas, c'est un tablier que j'ai créé pour mon mari. À la base ? Oui. C'est en 2013 que vous avez lancé ce tablier de cuisine béarnais qui est du sur-mesure, Marianne. Oui, il est sur mesure parce que mon mari trouvait que les tabliers de la maison... Il n'y allait pas. Ça lui allait plus comme il fallait. Et donc, j'ai cogité un petit moment avant de trouver l'astuce des bretelles réglables. Allez, regardez bien, je ne sais pas si la caméra peut zoomer, mais en tout cas, toute l'originalité, en effet, de ce tablier béarnais, c'est que ces bretelles en sont... sont... le tablier peut convenir à plusieurs membres de la famille. Et puis, vous savez, mon mari était rugbyman. Et donc, ce tablier ne fait pas un en avant. Ben voilà, voyez, et voilà, je reste comprends bien. collé au corps grâce aux bretelles qui sont croisées derrière. Voilà la démonstration sur pièce. Alors, restallez-vous, Marianne, restallez-vous. On va parler de ce tablier béarnais, mais pas que, parce que vous avez, après avoir créé votre entreprise, après vous êtes relancé dans la confection de ce tablier béarnais, vous avez profité, entre guillemets, du confinement pour continuer à innover. On va en parler dans quelques instants. On parle d'abord de vous, Marianne Lopez, avant de devenir la créatrice pour son mari, j'ai bien compris, de ce tablier à deux bretelles, etc., d'où les 2 B du tab, le nom du tablier. Tout à fait, oui. Votre vie professionnelle, Marianne, comment est-ce qu'on peut la résumer ? Très polyvalente. Vous n'avez cessé de bouger. Oui. On a pas mal bougé. Effectivement, on a été expatriés pendant quelques années au Cambodge. Ouais. Et puis, bon, avec mon mari à Paris, lui est resté, on va dire, stable dans une entreprise. Voir là tout à l'heure. Ouais. Et moi, par contre, j'ai pas mal navigué entre l'éducation nationale, la restauration, etc. Bon, voilà. Et alors, vous naviguez toute votre vie professionnelle, et quand vous êtes à la retraite, quand vous avez la retraite, vous décidez de continuer à être active. Et vous devenez votre propre chef d'entreprise, votre propre patron. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? C'est-à-dire que la première idée est venue parce que, comme je viens de vous l'expliquer, nous avons vécu au Cambodge. Ouais. Et au Cambodge, j'ai travaillé bénévolement dans plusieurs associations. Et là, j'ai été fascinée par le tisser main. Au Cambodge, on tisse encore à la main, on tisse le coton, on tisse la soie. Et je trouvais que ces magnifiques soieries cotonnades méritaient d'être mieux connues en France. Donc, j'ai commencé à vendre les cotonnades et les soieries du Cambodge fait main,
un peu de façon variée, soit sur Internet, soit lors de réunions, et puis aussi dans des marchés, voilà, et des salons. Dans des marchés, dans des salons. Dans des Lorsqu'avec salons, Jacques Pédéonta, on décide de faire le village du Tour le village béarnais au cœur de la caravane du Tour de France, eh bien vous êtes de l'aventure et vous décidez de vous embarquer dans cette aventure-là avec vos créations qui sont toutes, alors c'est toutes des créations originales. Tous ces tabliers, les tables là, qui Oui, sortent oui. de chez vous. Oui. D'ailleurs, celui-là, j'ai déposé le modèle. Je suis la seule à le faire en France. Ah. Voilà. Et puis, effectivement, les autres tabliers, ben, j'ai des tabliers avec les vaches béarnaises. Hein. On va les voir à l'image, vous allez voir petit à petit. On va couper votre image, on va couper l'image en deux, vous allez voir. On va voir vous et on va voir l'ensemble des différentes confections et puis de ces photos qui font partie de votre album quelque part de famille et qu'on retrouve également sur votre site internet. Alors on va voir tout ça, on va feuilleter cet album ensemble et on va voir qu'il y a beaucoup de visages connus, entre guillemets, du monde béarnais qui ont été à chaque fois à côté de vous, ou alors c'est vous qui étiez à côté d'eux, je ne sais, avec vos fameux tabliers qui ont fait beaucoup parler d'eux. Là, on voit par exemple notre ami Francis Muot, le regretté Francis Muot, dont on connaît évidemment les produits et les confitures, les coucognettes, etc., qui était là avec l'un de vos premiers tabliers. Là, hein. Alors, ce sont mes deux parrains. Oui. Je leur avais demandé, j'étais vraiment émerveillée de la simplicité de Francis Muot quand je suis allée le voir. C'était à la gare Burade à Oloron, et je suis allée lui dire, écoutez, voilà, je suis en train de lancer un tablier. Est-ce que vous voudriez bien le parrainer? Et vraiment, tout de suite, il m'a dit oui, vraiment très, très gentiment. Alors ça, c'est un des deux parrains, puis l'autre. Et Franck Maugendre. Franck Maugendre. France Bleu Béarn, voilà. C'est ça, voilà. Avec nos collègues de France Bleu. En tout cas, ces premiers tabliers, donc, ils ont vu le jour en 2013. Oui. Et puis, combien vous en faites par an des tabliers Ceux-là, je les fais... alors, d'abord, pour des gens qui, à la fin de la journée de travail, ont le cou scié par le cordon du tablier. Ah, donc, c'est souvent des professionnels, vous savez, des gens qui travaillent dans des métiers de bouche, etc. Et puis, par exemple, je peux citer un nom? Allez-y. Si vous gardez le micro près de votre bouche, vous pouvez citer tous les noms que vous voulez, Marianne. C'est un dit. Bon, par exemple, la boutique Biocop à Billère, voilà, a choisi ces tabliers-là pour que justement le staff soit confortable quand il est dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle quotidienne. Les matériaux de ce tablier? Alors justement, ça c'est quelque chose de formidable. J'ai trouvé une toile qui est tissée en France, près de Cholet. Ça, c'est cool. Très bien. Donc ça, vraiment, c'est formidable. D'ailleurs, les tabliers, vous voyez, ils ont une jolie tenue parce que la toile est magnifique. Hein. La toile se tient bien et ça fait vraiment une belle tenue. Il y a toute une collection qui, au fil du temps, a agrandi selon les humeurs, selon la météo, j'ai presque envie de dire, parce que vous avez le tablier estival avec des couleurs plutôt vives, et puis vous avez celui qui est un peu plus traditionnel. Il y en a pour tous les goûts, finalement. Il y en a pour tous les goûts. Et puis alors, vous savez, le tablier que j'ai fait avec la vache béarnaise. Alors, comme je dis, le tablier, pour les vrais Béarnais, il a les deux vaches comme sur l'écusson du Béarn. Et puis, où je fais avec une vache seulement. Et j'ai acheté une map monde parce que ces tabliers, ils font le tour du monde. Ah, c'est super, ça. Ben oui. Écoutez, mon premier tablier, je crois que je l'ai vendu en Chine, à Shanghai. Et puis, un des derniers, il est parti en Australie. C'est formidable, ça. Oui, c'est formidable. Aujourd'hui, vous avez compté combien vous en avez fait ou pas alors? Non, vendu, non, c'est impossible de compter. Ça pourrait être possible, mais non, j'ai pas compté. Bon. J'ai pas compté. Ces tabliers, on les trouve où? On va commencer peut-être aussi par se dire où est-ce qu'on peut les acheter maintenant qu'on les voit? Bon, alors déjà, maintenant, je fais 3 marchés régulièrement. Je fais le marché de Bedouce le jeudi, Oloron le vendredi, et samedi, maintenant, je vais prendre mes quartiers d'été à la Reims. Voilà. Il y a pire pour quartier d'été. Donc la Reims samedi, mais est-ce qu'on ne peut pas les acheter également en ligne? Oui, alors on les achète en ligne sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Alors on la voit là Etsy, derrière. voilà, etsy.com/fr. Mais ça, je vous donnerai l'adresse à la fin. Et on voit effectivement tous les tabliers. Et puis on voit aussi quelques masques que j'ai fait, notamment un masque avec les vaches béarnaises que je commence à vendre très bien. Ah, alors parce que pendant le confinement, on va commencer à parler maintenant de la période récente. Il y avait les tabliers, mais évidemment, vous êtes dit comme tout le monde.
Il nous manque des masques. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, tiens, ce savoir-faire que j'ai de couturière, on pourrait le mettre au service des besoins du moment. Alors Eric, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire des masques pour tous les membres de ma famille, bien sûr. Bien sûr. Voilà, pour les copains, pour les copines, voilà, pour tout le monde. Et puis après ça, on m'en a demandé. J'ai des clients qui m'en ont demandé. Bon, ben voilà, donc j'ai fait des masques. Est-ce que vous faites le masque assorti au tablier? Pas encore. Pas encore. Vous me donnez l'idée. Pour la collection complète. La collection complète. Oui, vous me donnez l'idée. Non, j'ai pas fait. Mais alors, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de trouver les élastiques. Ah ben oui, parce que le tissu, évidemment, ça n'a pas de problème, Ouais, mais alors les élastiques. Les élastiques, ça a été très compliqué. Donc, j'ai trouvé... j'ai bricolé. Hein. Comment vous avez fait? Dites-nous tout. Ben, j'avais des collants, donc j'ai coupé mes jambes de collants. Et puis, voilà, ça m'a fait les oreilles des masques. On dépasse après dans votre capacité d'imagination et d'innovation. Et alors, vous n'avez pas fait que des masques, parce que vous avez dit, tiens, on complète, vous avez déjà fait des torchons, etc., ça c'était avant, mais vous êtes mis à faire les sacs de sport, tout ce qu'on a derrière. Oui, alors C'est nouveau, ça. Là, alors, en fait, ça vient du confinement. Vous savez pourquoi? Bon, comme tout le monde, Eric, j'ai rangé les placards à la maison. Ben oui. Bon, et donc dans le placard, j'ai trouvé les maillots de mon mari dont il n'avait jamais voulu se séparer, les maillots de rugby. Mon mari est un ancien rugbyman. Il jouait le 13. Oui, après, à mon avis, voilà, il jouait 13. Ouais. Un 3/4 centre. Bon, et donc, je me suis dit, c'est quand même bête, ces beaux maillots là qui traînent dans le placard. Puis qui était large, parce qu'à l'époque, c'était la taille large. Ben, oui, mais enfin, j'ai quand même été obligée de mettre un petit peu de... Ah, de prolonger, ça ne suffisait pas. Oui. Bon, et donc, ben voilà, plutôt que ça dorme dans le placard, j'ai transformé les maillots en sac de voyage ou en sac de sport. Elle est formidable. Et puis là, moi, j'ai devant moi, sur moi, un vide-poche. Oui. C'est ça. Ça s'est fait avec un maillot de cycliste. Ah ben oui, j'aurais pas dit. Ah ben d'accord. Voilà. Ben oui, Oui. c'est vrai, si de dos. Ben oui, j'ai compris, de dos. Oui, C'est fait avec un maillot de cycliste. Très pratique pour mettre son journal, Ben voilà. son féminin. Ben Voilà, voilà. Ouais, voilà, tout à fait, voilà, tout à fait. voilà, Et alors, voilà. ces nouveaux, allez, on va dire ces nouveaux objets fabriqués comme les anciens, hein, avec le même goût, la même passion, etc. Ils sont donc tous uniques. Ben oui, Aucune oui. chance de trouver deux fois le même sac. Ah ben non. Aucune chance de trouver deux fois le même vide-poche. Non, c'est vrai que la série, c'est pas mon truc. Et bon, c'est formidable de faire quelque chose de personnalisé comme ça. Ah, c'est Vous clair. savez, bon, mon mari il a été assez enchanté de voir que je transformais ces maillots en Alors, sac. c'est la question que j'allais vous poser, parce que soit, après des années de vie commune, il demande le divorce parce que vous avez saccagé ses maillots, soit il est encore plus admiratif de la femme qu'il a épousée. Mais à mon avis, c'est ou l'un ou l'autre. Je ne me serais pas permise de saccager ses maillots. Bon, voilà. Quand on sait comment il le mouille lors des matchs, non vraiment. Mais ça fait quelque chose qu'on peut transporter, Absolument, qui est c'est utile, clair. qu'on peut voir, et puis c'est un bon souvenir. Et vous savez, j'ai une idée pour le Noël de mes enfants. Je pense que je vais leur offrir les maillots de mon mari. Ça peut être ça. Mais alors, plaisanterie mise à part. Moi, on se connaît depuis quelques années. Ouais. Moi, je suis épaté par votre dynamisme, par votre capacité à vous renouveler, à trouver une idée nouvelle, à avoir toujours quelque chose, j'allais dire, dans le sac, mais c'était trop facile. Qu'est-ce qui vous fait courir, Marianne? Parce que, vous l'avez dit, vous avez traversé le monde, vous avez été formatrice, vous avez été professeur, vous avez eu 1001 vies. Maintenant, vous pourriez justement vous reposer, vous êtes dans une belle région, vous pourriez aller à la Reims le samedi, non pas pour vendre. Oui. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Écoutez, le côté créatif m'a toujours beaucoup amusé. Bon, en fait, je m'amuse à créer des choses. J'ai bien compris. Voilà, je suis pas là à me creuser la tête. Bon, l'idée me vient comme ça de temps en temps, et puis ça m'amuse après ça quand j'ai l'idée de la travailler pour en faire quelque chose qui soit effectivement efficace et utile. Mais la création, moi, je trouve qu'elle est formidable quand elle est utile. Vous voyez, enfin, pour mon point de vue, comme je suis dans le texte, c'est le textile que je travaille. Oui. Donc, c'est ça, c'est pour que ça soit utile. Et puis, en même temps, le petit clin d'œil aux gens qui ont pédalé,
aux gens qui ont joué au rugby. Voilà, c'est... Allez, on va revoir tous les sacs là, un petit peu et les photos là en même temps qu'on vous parle avec votre visage. On va voir les deux parce que cette utilité, elle est aussi dans la capacité à quelque part donner, un poil de sourire. C'est pas très cher, on va être franc, c'est plutôt un cadeau sympa. Les sacs, ils sont pas bon marché. Hein. Ah, bah, si c'est vous-même qui vous le dites. Non, Non, mais je vous explique pourquoi. Pourquoi? Venez Dites-moi. voir, Venez. voir. Ah oui, mais moi, il faut que je vienne, il faut que la caméra vienne. Alors, vous allez voir, Ah. j'arrive. Non, vous allez voir. Parce que vous savez, ce qu'on voit à l'image, c'est pas mes yeux. Donc, il faut Oui. que les caméras arrivent à marcher. Non, parce Allez-y. qu'ils sont doublés. Alors, il faut que je le montre, bougez pas. Attendez, on va retirer le Ah oui. remplage. Sortez pas tout, parce qu'après, on a d'autres invités, Marianne. Hein. Il est presque aussi joli À à l'intérieur l'envers qu'à l'endroit. Alors, Vous bougez voyez pas, je vais m'approcher Voilà. d'une caméra. Voilà. Il est doublé complètement. Il est Ah oui, oui. consolidé. Ah oui, mais c'est pas il y a n'importe des quoi. poches. Ah oui, il y a des poches et tout. Et puis, Ah vous bah voyez, oui. il y a un passepoil. Un passepoil pour que ça soit bien solide. Ah ben voilà. Bon alors, maintenant qu'on a vu tout ça, en plus il y a la couverture dedans et tout, parce que Marianne ne se déplace jamais sans sa couverture, parce qu'au cas où je vous invite à rester dormir, on ne sait jamais, vous avez raison. Marianne, au cas où vous croisez Pédéonta qui vous dit on refait un tour de France, hop, on est parti pour l'été. On est parti pour l'été. Alors Marianne, ce sac, numéro 13, alors combien il vaut pour le coup? On peut le dire ou pas? Oui, il faut le dire dans le micro, parce que sinon personne n'entendra. Alors, je dis qu'il n'est pas bon marché. Et je pense que c'est un cadeau qui est formidable pour faire un cadeau collectif. Vous savez, par D'accord. exemple, pour un Bien anniversaire, sûr, pour un anniversaire, etc. un départ à la retraite, voilà, ce qu'on veut, ouais, voilà. bien sûr. Bon, parce que tel qu'il est là, il vaut 170 €. 170 €, d'accord, Bon, mais voilà. entièrement unique, Bah oui, totalement oui, oui. unique. Et alors, je peux témoigner d'un truc, c'est que il est particulièrement bien fait. Mais non, oui, non, oui, mais oui. Oui. franchement, il n'y a rien qui, enfin voilà, rien qui dépasse, etc. Et Le maillot. bah, le maillot, voilà. Bon, en général, bien, il c'est faut bien. que le maillot soit un petit peu en bon état. Bah oui. Et alors, regardez l'astuce du col. Ah, regardez. Alors, je ne sais pas si la caméra pourra le faire. C'est bien parce qu'on fait des exercices pratiques avec les caméras automatiques. Vous savez, tout est automatique ici. Vous avez vu qu'il n'y a pas un cadreur hein, chez nous. Hein. Non, il n'y a personne. Il n'y a que nous. Regardez. Regardez. Ah oui, avec le bruit en plus. Vous avez vu? Hop. Voilà, il y a la poche. Ah, la petite poche anti-vol et le scratch Voilà, velcro. Bah, avec formidable le col, ça. regardez. Eh ben, Et très là- bien. Et là, c'est pareil aussi. Bon, enfin, voilà, Eh ben c'est voilà. pour ça Bah, que c'est écoutez, pareil. alors tout ça, vous voyez, quand Marianne se déplace, parce que moi on a fait quelques étapes d'un village béarnais. Donc quand Marianne se déplace, et elle va faire pareil au marché de la Reims, vous voyez, samedi, etc. Elle va arriver avec tout ça. Vous allez mettre 2h30 pour tout déballer. Et vous mettrez le même temps pour tout plier. Absolument. Parce que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard quand Marianne se déplace. Donc si vous croisez quelqu'un qui, alors que le marché a démarré, est en train de terminer son stand parce qu'elle a beaucoup de choses, c'est que c'est Marianne. Oui, d'ailleurs, mon mari a eu la confidence du policier municipal de la Reims qui lui a dit « Oh là là, Marianne revient faire le marché, donc c'est sûr que je vais partir beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Mais cela dit, c'est ce qui fait et votre charme. Et moi, c'est pour ça qu'on vous adore. Moi, je suis heureux de vous avoir. Parce que regardez, ce dynamisme-là, ça vaut de l'or. Vous voyez, sur un territoire qui revendique d'avoir des hommes et des femmes exceptionnels, on parle de capital humain, vous savez. Vous êtes un formidable capital humain. » Eh ben, Eric, vraiment, vous êtes charmant. Ah ben avec non, moi. non, mais vous savez ce que j'en pense, donc c'est avec grand plaisir. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il va bien falloir qu'on fasse 10 minutes de pause dans l'enregistrement pour tout plier. Allez, non, mais 10 minutes, ça va, sérieusement, c'est bon. Mais pas de souci. Marianne, on va redonner le site internet, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, le site internet, c'est Etsy, www.etsy, ça s'écrit ETSY, c'est un nom anglais. Ouais. Point C'est le com. seul truc qu'il n'y a pas berné d'ailleurs dans tout ce que vous faites. .com /shop /le tablier berné tout attaché. Voilà, et le tablier berné, si vous tapez le tablier berné dans Google, je vous donne une astuce parce Oui. que quand on a préparé l'émission, Oui. vous arrivez très vite sur les sites de vente de Marianne, donc n'hésitez pas. Ah oui, alors Alors là, attention, on est en train de montrer il y quelque a- chose à l'image. il y avait quelque chose de très, très sympathique que j'ai fait un jour avec l'équipe de la Reims. Donc, Ben, je ça suis va revenir, arrivée... vous allez voir. Hop, je- l'équipe de Laurence va refaire son apparition. Oui. Allez-y. Voilà. Voilà. Je suis arrivée avec 15 tabliers
béarnais. Et donc, je les ai fait poser avec les 15 tabliers béarnais. C'était vraiment super. formidable. Ah ben voilà, ben génial, génial, génial. Et bien la boucle est bouclée avec le rugby, vous voyez, la boucle est bouclée avec le rugby. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Exactement. Marianne, merci beaucoup. J'ai bien compris que le cadeau de Noël était déjà en prévision dans votre tête. Rendez-vous pour la prochaine collection, parce que vous voyez, s'il y a des gens à qui le confinement a donné des ailes également, c'est Marianne. Remarquez, vous n'aviez pas besoin de ça pour avoir des aides et des idées. Et alors, je pense à quelque chose. En ce moment où les clubs de sport sont en difficulté, je pense que ces sacs transformés, enfin ces maillots de rugby transformés en sacs, ça peut être une opportunité pour pour les clubs de rugby de proposer cet article. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée ce que vous dites, en effet. Et pour avoir les secrets de la confection, rendez-vous avec celle qui a les doigts de fée et les idées à l'or, Marianne Lopez. Merci beaucoup. Merci le à vous, tablier Eric. béarnais, le tab TABB, avec donc ces deux fameuses attaches, parce que ça reste le produit fétiche, hein, ça reste le produit star. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Dans à vous, quelques Eric. instants, nous allons partir du côté de la communauté des communes de Luy, en Béarn, parce que le château de Morlanne réouvre. Julie Garcès va nous en parler après le petit jingle que voici. C'est l'idée sortie du jour. Et alors, pendant que Marianne va nous quitter, mais malheureusement, nous allons partir du côté de Morlanne, ou du moins au cœur de la communauté commune de Luy en Béarn, retrouver Julie Garcès, qui est notre invitée. Bonsoir Julie. Bonsoir Eric. Merci d'être avec nous. On va voir à l'image une image tout à fait connue, entre guillemets, de ce qui fait partie du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques. Ce château qui est devenu d'ailleurs la propriété du département à un moment donné. Sa gestion est faite par la communauté de communes des Luy en Béarn. Il s'agit donc de ce château de Morlanne qu'on voit juste ici à côté de moi. Julie Garcès, d'abord. Un petit mot sur l'origine de ce château. Quand est-ce qu'il a été construit et pourquoi est-ce qu'il a été construit ici, au cœur de ce territoire? Au cœur du Béarn. Donc c'est un château qui a été bâti par le célèbre seigneur béarnais Gaston Phébus. Ouais. Donc ce château participait de sa stratégie militaire. Donc l'idée, c'était pour lui de constituer et de défendre un grand État pyrénéen entre Foix et Orthès. Donc Morlanne fait partie de cette grande chaîne défensive. Donc il l'a construit en 1373. Alors il y a vécu dans ce château, Julie. Alors, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas, c'est une légende. Si, évidemment, c'était pas sa résidence principale. Sa résidence principale, qui était plutôt du côté de Montcade, à Orthès, pour Phébus. Morlanne, c'était plutôt des garnisons qui étaient en poste là-bas dans le système de défense. Il y est passé, Donc là, je ne saurais pas vous dire exactement à quelle période. Je ne sais même pas si on sait. D'ailleurs, à quelle période Gaston Phébus a pu séjourner ou passer à Morlanne. Disons qu'il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs histoires et chacun y met, on va dire, la dose de Gaston Phébus qu'il y veut, finalement, à l'intérieur. Voilà. Oui, voilà. Pour ça, il faudrait venir à la rencontre de nos guides qui sont tout à fait au fait de toute l'histoire détaillée de Gaston Phébus, de sa vie, de ses passions. Donc là, il faut venir à la rencontre des guides. Moi, malheureusement, je ne suis pas assez experte. Pas de souci, Julie. Vous inquiétez pas de souci. J'arrête là l'interrogation. On n'a pas fait d'épreuve écrite pour l'histoire cette année au bac. Vous inquiétez pas de souci. Julie, le château, la bonne nouvelle, c'est que justement, on pourra rencontrer les guides parce qu'il réouvre au public. Tout à fait. Donc, c'était une grande attente de nos équipes. Ouais. Donc effectivement, ça a été comme pour tous les sites qui reçoivent du public comme le nôtre, un moment très 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 bizarre, ce confinement. Donc tout a été à l'arrêt. Donc finalement, ça a beaucoup questionné la façon aussi dont on fait, comment on valorise la collection, comment on valorise l'histoire de ce château. On s'est aperçu que finalement, tout ce qui était numérique, visite virtuelle avait maintenant toute sa place. C'est il fallait vraiment pouvoir développer ces nouvelles façons de communiquer. Donc c'est ce que les équipes ont fait à distance, en distanciel. Donc le travail n'a jamais cessé.
Donc j'en profite de remercier toute l'équipe patrimoine du château qui a vraiment fait un énorme travail de médiation en utilisant les réseaux sociaux et la communication digitale pour mettre en valeur la collection et préparer la réouverture. Donc depuis le 27 juin, nous sommes réouverts. On attendait avec impatience les décrets qui allaient nous autoriser à réouvrir. Donc le décret du 1er juin l'a fait et de ce moment, nous avons pu prendre connaissance des exigences de protocole sanitaire qui s'imposaient à nous, à notre catégorie de RP, et préparer en toute sécurité l'accueil du public et aussi pour les agents, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes et c'est bien normal. J'imagine de la part des agents, bien sûr. Voilà, bien face sûr. au public. Donc là, du coup, depuis le 27 juin, on s'est aperçu que le protocole fonctionnait bien, à la fois pour le public et pour les agents. Donc, on a un petit peu assoupli. Voilà, il y a des choses qu'on a pu se permettre d'assouplir puisqu'on voyait que on pouvait, les groupes étant au maximum de 10 personnes, fluidifier du moins les visites libres. Voilà. Alors, ces visites, il faut s'inscrire, j'imagine, pour le coup, pour organiser sa visite, ou est-ce qu'on peut venir spontanément, Julie ? Alors, vous pouvez faire les deux. D'accord. Mais il est quand même conseillé. Alors, pour la visite guidée, il faut réserver obligatoirement. Donc là, c'est sur 10 personnes, donc 9 personnes plus le guide. Plus le guide. Il faut réserver sa visite guidée. Il y en a 4 par jour. Donc là, tout simplement en téléphonant au château ou en envoyant un mail. Donc là, les équipes répondent rapidement pour inscrire sur un créneau. Sur la visite libre, donc nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Et là, c'est entre les visites guidées. Donc, tant que le flux le permet et qu'il n'y a pas plus de 10 personnes en visite libre en instantané, on peut rentrer dans le château. Voilà, c'est le personnel à l'accueil qui gère le flux visite libre. Mais alors, si j'imagine le jardin, pas de souci pour la visite, la cour du château, pas de problème. Mais alors, pour accéder au donjon, par exemple, on va revoir des images du château, là, même pour accéder au donjon, qui est quand même une des particularités de ce château, là, j'imagine que c'est un peu contraint. Tout à fait, c'est contraint. Donc, le donjon, vous avez raison d'y revenir, il n'est accessible qu'en visite guidée. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, voilà. Donc, donjon, effectivement, c'est un peu le clou de la visite. C'est ça. C'est un donjon magnifique de 25 mètres. Donc, on a un panorama sur tout le Béarn environnant, sur les Pyrénées. Donc, c'est vraiment le point d'orgue de la cette visite au château de Morlanes. Effectivement, uniquement en visite guidée pour le moment. Alors, on a dans ce château, il y a beaucoup de choses à voir d'ailleurs, parce que pour ceux qui aiment en effet cette période tout à fait particulière de notre histoire, de l'histoire de France en général, on a un château qui, mine de rien, est très très bien entretenu et puis qui a une taille, comment dire, qui le rend, allez, je me permets de dire ça, Julie, mais c'est presque à la limite, vous savez, de la maquette ou du jouet grande taille, je dis pour les enfants, parce qu'on a une vue complète du château, c'est vraiment chouette à visiter en famille. Ah oui. Ah, tout à fait, on a un public familial nombreux et ainsi que scolaire. Bon là évidemment pas cette année, aucun scolaire, les ALSH ça va être assez compliqué aussi. Mais on a un public familial parce qu'effectivement, comme vous le dites, quand on arrive à Morlanes, c'est vraiment le château que peuvent dessiner les enfants avec son grand donjon, ses créneaux. Il a toutes les caractéristiques de la forteresse médiévale en extérieur avec son aspect. Bon là pour le coup on n'est pas sur la pierre, on est sur la brique parce que ça fait partie justement des particularités des châteaux phébusiens. Ça, on le découvre en faisant la visite. Donc oui, il y a tout cet aspect qui plaît beaucoup aux familles parce qu'on n'est pas obligé, si on a des enfants petits, par exemple, de rentrer à l'intérieur. Puisque le musée, c'est une toute autre histoire. Le musée, on est plutôt dans la vie de château de monsieur et madame Ritter, donc les derniers propriétaires privés de ce château qui lui ont donné vie à nouveau, on va dire, puisqu'il était complètement en ruine quand ils l'ont acheté en 1947. Ils lui ont redonné vie pour le léguer en 1970 au département, comme vous l'avez dit en introduction, au département des Pyrénées-Atlantiques. C'est vrai que c'est deux aspects, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a vraiment deux aspects, quoi. Il y a la visite, je redis, pour les familles parce que c'est une très bonne idée de sortie. Et si vous avez des enfants qui adorent le château Playmobil, etc., moyenâgeux, c'est génial ce château parce qu'on a l'impression d'être dans une vraie. Enfin voilà, vous pouvez apporter vos jouets, vous allez faire des tas de photos. C'est pour ça d'ailleurs vous avez des photos de réseaux sociaux qui tournent, qui sont rigolotes parce que vous avez. C'est le vrai château, quoi. C'est le château tel qu'on l'imagine. Exactement. Et puis, exactement. Donc les familles peuvent pique-niquer, peuvent rester à l'extérieur. On peut
profiter de la vue du château, rentrer dans la cour. Tout ceci est en accès libre et gratuit. On ne paye l'entrée au musée, voilà, que si on veut la faire. Et le musée, donc, c'est plutôt l'histoire une histoire d'amour, hein, on a envie de dire, entre déjà Monsieur et Madame Ritter, entre Raymond et Hélène. Donc l'Alsacien qui est tombé amoureux d'une Béarnaise et qui a construit avec elle ce musée. rêve, hein, et puis, château. Voilà. c'est ça, avec une passion pour l'art finalement, enfin un trait d'union entre l'art et l'histoire. Alors ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un côté très hétéroclite d'ailleurs quelque part dans le musée. Tout à fait. Donc le couple Ritter, Raymond Ritter était un passionné d'architecture militaire. Hein, donc lui, il a vraiment réalisé son rêve en achetant le château et en le restaurant avec sa femme. C'était un peu leur bébé, quoi. Hein. Ils y ont vraiment consacré leur vie, toute leur fortune. Et c'était des mécènes, des passionnés d'art. Donc ils avaient accumulé une collection impressionnante d'objets qui a été léguée en même temps que les murs du château au département, donc en 1970. C'est à peu près plus de 600 objets. On est là au cœur du musée. Vous ne le voyez pas, Julie, mais nous, on a les images et on est au cœur du musée, oui. là, vous voyez, au moment où on se parle. Voilà, tout à fait. Ben voilà, donc le musée qui a été muséographie entièrement repensée en 2016 pour valoriser au mieux cette histoire extraordinaire du couple Ritter et de leur collection. Voilà, à travers différentes salles. Il y a 4 salles d'exposition, 5 avec la salle de la maquette. Voilà, on découvre un petit peu comment le château est arrivé jusqu'à nous dans cet état. Parce qu'il est dans un état, effectivement, qui est magnifique, absolument, qui est tout à fait incroyable. Alors, avant de redonner les coordonnées pour prendre rendez-vous, hein, pour notamment les visites guidées, juste un petit mot. Tout à l'heure, dans les images, on a vu des tableaux qui étaient reproduits quasiment à l'identique, avec une reproduction très actuelle, parce que vous avez fait pendant le confinement un Getty Challenge, en réalité, c'est bien ça. On les revoit à l'image, regardez. Oui. Voilà. Entre le modèle original, et puis la reproduction très actuelle, on le sent bien, très contemporaine. Oui, voilà, ça fait partie justement de tous ces outils digitaux qu'ont utilisé les guides pour faire parler du château pendant le confinement. Donc, il y avait ce Getty Challenge. Donc là, ce sont mes 2 guides, hein, Marie Delahaye et Léa Dessouza, que je salue. Également, ce sont elles qui ont fait mais ce sont elles qui sont les modèles. D'accord, très bien. Ce sont les guides, ouais, elles sont vraiment super investies, elles sont formidables. Donc elles ont réalisé ce Getty Challenge, elles ont fait beaucoup aussi de do it yourself, des tutos, des focus, voilà, tout un tas de choses. Donc avec aussi Adeline Mouly qui est la responsable des collections, hein, que j'aurais bien aimé faire parler aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu. Voilà, donc ces 3 personnes qui sont en permanence au château et qui vous accueillent sur site pratiquement tous les jours de la semaine. En tout cas, c'est l'occasion également de découvrir au-delà du château un territoire qui, ma foi, un territoire qui a beaucoup, comment dire, de richesses humaines, mais qui a aussi un formidable patrimoine d'ailleurs, hein, puisqu'il y a le château, mais sur la communauté de communes de Luy-en-Béarn, on peut le dire, hein, il y a de quoi passer une très belle journée touristiquement parlant. Ah oui, tout à fait. Donc nous avons notre collègue, on va dire, de l'autre côté du territoire. Donc c'est le musée gallo-romain à Clarac. Ouais. Donc là, on est sur plutôt l'Antiquité. Donc c'est un très joli musée aussi, hein, avec un personnel très qualifié, très investi, très impliqué, une histoire passionnante. Donc là, on est sur la villa gallo-romaine. Donc on découvre un autre aspect du Béarn, de l'histoire du Béarn, son histoire antique. Absolument. Voilà, par exemple. Et puis après, je ne vais pas énumérer toutes les richesses, hein. Il y a évidemment beaucoup de produits, de terroirs à découvrir, de sites un peu pittoresques, de petit patrimoine rural, des restaurants de très bon niveau. Donc là, le syndicat mixte du tourisme Nord-Béarn, nouvellement constitué, là, est à pied d'œuvre, justement, est en plein dans le lancement de sa saison touristique et de son plan de promotion, sa stratégie de promotion. Et je pense qu'on va parler des Luy-en-Béarn avec plaisir. Tout l'été. Et vous savez quoi, Julie, on ne s'est pas parlé avant, donc, mais on viendra avec grand plaisir. Si vous nous invitez, on viendra avec grand plaisir pour poser un petit peu nos caméras, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on va être en format itinérant. Et vous savez que j'aime bien ce territoire, donc ça sera avec grand plaisir si on a l'occasion, comme ça qu'on pourrait y faire une journée. D'accord ? Tout le plaisir sera pour nous, parce qu'avec votre aide, voilà, on fait parler de nos sites et puis on donne de la vie à notre territoire, donc avec plaisir.
avec grand plaisir. Le numéro de téléphone, c'est le 05 59 81 60 27 pour tout renseignement, pour la visite déjà du château que l'on voit ici une nouvelle fois avec ces superbes photos dont on se lasse pas. Et puis vous n'hésitez pas à aller également sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Vous allez retrouver Château Morlane et puis vous avez un site internet, c'est bien ça, châteaudemorlane.fr. Exactement. Tous les renseignements sont dessus. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Rendez-vous donc au château. Vous avez vu afficher ces horaires à partir du 8, donc de demain, pour découvrir avec ces nouveaux horaires ce château. Puis on l'a dit, mais on le redit, évidemment, tout ce qui est lavage, désinfection des mains, respect des distanciations, tout cela fait partie des gestes qu'il faut qu'on continue à faire les uns avec les autres. Le port du masque, il est... obligatoire à partir de 11 ans. Obligatoire à partir de 11 ans, voilà, ben très bien. Voilà, mais c'est pour la sécurité de chacun, c'est très important, et du personnel évidemment, et puis des autres visiteurs qui sont à côté de nous. Merci beaucoup Julie, et puis je vous dis à très bientôt parce que franchement, on viendra faire un tour complet. Avec plaisir, avec plaisir. À très bientôt, merci beaucoup. Alors vous savez que notre territoire, il est plein de richesses d'ailleurs. Vous allez pouvoir passer un été formidable dans cette région. Peut-être que vous la découvrez pour la première fois, peut-être que vous venez simplement en famille. Alors tout le long de cet été, on va faire le tour de ces différents lieux, de ces différents territoires qui constituent le Béarn, avec ses atouts, ses richesses, ce trait d'union entre à la fois un caractère intérieur très fort et puis par exemple ses vues imprenables en termes de montagne. Nous irons au cœur des tout petites bourgades du Béarn, mais nous irons évidemment au centre-ville de Pau. Pourquoi ? Parce que tout l'ensemble du territoire va être animé. Pour preuve, ce qui se passe à Pau, quelques images d'un été qui promet d'être à la fois sportif, culturel, animé, festif. Et oui, malgré la période, on ne va pas se priver de passer un bel été à Pau. Regardez. Sometimes to understand when good things come into your life. You spend too much time crying for a lot of things you can even have. Why don't you understand, buddy, that you're lucky, 'cause you can laugh. Time isn't money, but money can buy time to live as long as you can. Don't waste your time, understand it, just breathe. Oh, just breathe. It takes some time to realize that you're beauty and you make me proud. Sometimes you make me lose my mind, but by my side I can move on, yeah baby, can move on. Why don't you understand, buddy, that you're lucky? You can laugh. Time isn't money, but money can buy time. So live as long as you can. Don't waste your time, understand it, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Don't be afraid. Take your time. Just live your life and be there. Oh, can just breathe.
people living while we're young. Everyone. Le mur de la chance avec ces cadeaux que vous allez pouvoir essayer de gagner ce soir, encore une fois et tout le long de cette semaine, dans les conditions du direct, et qu'à partir de lundi, vous pourrez essayer de décrocher simplement en jouant en permanence tout le long de la journée sur le Facebook officiel de la chaîne locale ou bien sur le www.lachaînelocale.tv. Tous ces cadeaux qui sont là, qui sont cachés derrière le mur, au total 120 tout le long de l'été, avec notamment une cagnotte qui tous les jours grimpe de 50 €. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juillet. Hier, la cagnotte n'a pas été gagnée par notre concurrente qui a préféré ne pas défier le mur et se contenter du passe gourmand offert par l'Office de tourisme de la ville de Pau. Ce qui veut dire qu'on va augmenter de 50 € la cagnotte cachée derrière l'une de ces 40 cases du mur de la chance. 40 cases, et pour vous que nous allons accueillir en ligne dans quelques instants, la possibilité de découvrir ce qui se cache derrière l'une de ces cases. Vous avez derrière l'une de ces cases, ou plutôt 3 de ces cases cachent des chèques d'une valeur de 10 €, des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, 3 d'une valeur de 20 €, 2 d'une valeur de 30 €, une case cache un chèque cadeau d'une valeur de 40 €. Il y a un cadeau mystère. Ce cadeau mystère, ce soir, sachez-le, il s'agit d'un panier gourmand mystère. Alors, il n'est pas mystère, il est gourmand. Un gros panier gourmand. 5 cases passe gourmand. C'est très gourmand, hein. Vous avez des cases de court-circuit pour avoir un menu gourmand au restaurant Le Court-Circuit du côté de la rue Gachet, pas très loin de l'entrée du parking de la place Clémenceau. 2 cases qui renferment des activités au parc Aquasport, puisque cette émission est enregistrée notamment dans les conditions du direct. Cette partie de l'émission est enregistrée notamment dans les conditions du direct, puisque peut-être nous irons rejoindre le parc Aquasport tout à l'heure pour jouer avec les athlètes de ce lieu de sport de pleine nature situé à 2 pas du centre-ville. Et puis sur 40 cases, il y en a 13 perdues, parce qu'il faut bien qu'il y ait des cases perdues. Et si vous tombez sur celle-ci, bien c'est perdu, tout le nom de la case perdu, et il y a 5 cases cagnottes. Ces cases cagnottes avec à la clé 250 € de chèque cadeau Pau Commerce offert avec la complicité de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et les commerçants de Pau Commerce. Et si vous gagnez ces 250 € de chèque cadeau, il faudra, cela dit, les partager avec qui? Avec vous qui allez peut-être vous inscrire sur le www.lachaînelocale.tv et qui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, allez marquer le mot shopping sur le bulletin d'inscription. Shopping sur le bulletin d'inscription. Shopping sur le bulletin d'inscription. Directement, donc, vous y allez, vous jouez www.lachaînelocale.tv. Nous allons accueillir sans plus tarder les personnes qui vont jouer avec nous ce soir et tenter de défier le mur. Ce sont des personnes mais qui, pour une fois, sont en visio. C'est super, ça. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, qui nous avons? Nous avons, mademoiselle, vous vous appelez comment? Camille. Quel joli prénom. Camille, tu as quel âge, Camille? 13 ans. 13 ans, tu es sûr? Parce que là, je t'ai vu hésiter. Son dernier mot. Non, c'est bon, c'est 13 ans, ok. Je ne demande pas quel âge a le monsieur à côté qui doit être ton papa. 50, je le dis. Bon, c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Quel est votre prénom? Benoît. Benoît, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benoît? Informaticien. Informaticien, très bien. Camille, où est-ce que tu es à l'école? Enfin, à l'école, quand on y va. Où est-ce que tu es? À Rosé-en-Brie. Où ça, pardon? À Rosé-en-Brie. Ok, très bien. Et là, tu vas passer en quelle classe? En 4e. 4e, parfait. T'es revenu à l'école un petit peu ces derniers jours ou alors non, pas du tout. Du tout. Et t'as suivi quelques cours au moins de chez toi, etc. Ou alors... Oui. Ah oui. Ça plaisantait pas là. J'avais pas trop le choix. Bah ouais, d'accord, ok, ça c'est pour papa. Alors, tous les deux, vous allez jouer avec nous et tenter de gagner les cadeaux que nous allons découvrir derrière ce mur. 40 cases. Encore faut-il que vous ayez la chance de découvrir pas mal de ces cases. Alors, regardez, on va vous offrir, quoi qu'il en soit, une première case. Vous pourrez vous tromper. Vous pourrez dire, le cadeau me plaît pas, etc. Sauf si perdu apparaît. Si perdu apparaît, c'est perdu. Vous pourrez donc vous tromper une fois, mais peut-être est-ce que vous allez pouvoir vous tromper 2 fois. Pour avoir le droit de se tromper 2 fois, encore faut-il jouer à un jeu de hasard. À vous de choisir ce jeu de hasard. Camille, est-ce que tu veux jouer au jeu A, au jeu B, au jeu C ou au jeu D? Le jeu D. Le jeu D. Alors allons-y, découvrons ce qu'il y a derrière le jeu D. Quel est le jeu qui va faire son apparition?
Ah, c'est un jeu de roulette. Avec, je laisse arriver le jingle parce que je l'attends souvent, mais il est arrivé. Alors, ce jeu de roulette va faire partir, une roulette avec 4 cases cadeaux. Une rouge, une jaune, qui des fois tend un peu vers l'orange, hein, je préviens, une bleue ou une verte. À votre avis, Camille et son papa, dont j'ai oublié le prénom, Benoît, si on vous voit à l'image, voyons, est-ce qu'on peut avoir Benoît et Camille? Rouge, jaune, bleu, vert. Camille, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bleu. Bleu. Allez, si c'est bleu, à la roulette, ça veut dire que tu auras gagné une chance de plus de te tromper au mur. Si c'est pas bleu, c'est pas grave. Allons-y, roulette, gros moyen technologique, attention. Bleu, bah très bien, félicitations Camille. C'est bien parti. Oh oui, qui c'est que tu as dans tes bras? Ah, c'est ma chienne. Et comment elle s'appelle? C'est Marie. Et c'est quoi comme race? C'est un ratier quoi, croisé teckel. Ok, ça a du speed, ça a du gaz, ça non normalement. Comment? Ça a du gaz, ça a du speed, ça va vite. Pas trop. Ah non, pas trop. Bon d'accord, ok. Ouais. Ah bon, il me semblait que ça avait du gaz ce truc-là. Alors voici le mur de la chance. Voici le mur de la chance et donc vous pouvez vous tromper 2 fois les amis. 40 cases vont faire donc leur apparition. Avant cela, il faut que je dise que si vous tombez sur la case cagnotte, vous serez obligé de la partager avec une personne qui se sera inscrite sur le www.lachalocale.tv et qui aura mis le mot shopping dans son bulletin de participation du jour. Le mot shopping. Allons-y gaiement. Voici le mur, 40 cases, avec donc les chèques cadeaux, avec les 13 cases perdues, ça fait beaucoup sur 40, et surtout les 5 cases cagnottes. Cette cagnotte que vous pouvez donc gagner d'une valeur de 250 €. Le mur de la chance est là, de 1 à 40, donnez-moi un numéro. Est-ce qu'on peut les voir en même temps que le mur ou pas? Non? Non, on ne peut pas. Alors Benoît, Camille, allez-y. Quel numéro ferait... 27. Le 27, c'est ça Camille? Oui. 27, j'y vais, allons-y. 27. Ah mais très joli Camille. 250 € à se partager. C'est cool ça. Impeccable. Alors cela dit Camille, si tu veux tu peux les remettre en jeu. Hein. Si tu préfères les crêpes gourmands, etc., tu peux. Non, on garde ça. Super, mais bravo. Pourquoi 27? Qui c'est qui a choisi le chiffre? Moi, au hasard. Ah ben bravo. J'ai cru que ça allait être 17 vu le t-shirt, mais non, c'était 27. Bravo. Bien joué. Dès le premier coup, la cagnotte pour vous, 250 €. Il faudra les partager, hein, ça dit en deux. 50-50, 125 pour chacun, avec quelqu'un qui va s'inscrire encore maintenant sur lachalocale.tv, ce quel que soit le jour auquel vous regardez ce programme en replay. Vous vous inscrivez avec le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 7 juillet, vous mettez shopping et vous pourrez partager donc une cagnotte de 125 €. Donc allez-y, tentez votre chance et 125 € pour vous. On va prendre contact avec vous pour vous gâter et vous envoyer tout ça. Qu'est-ce que vous faites cet été? C'est quoi vos vacances, les amis? Eh bien, cet été, donc, on va dans les Alpes et après, on va aller dans le Béarn. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, vous aurez comme ça le montagne. Eh bien, parfait. Pyrénées, d'un côté, Alpes de l'autre. Je vous souhaite un très bel été. À vous, plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, bravo à Benoît, bravo à Camille. Demain, on remet la cagnotte à 100, non pas 0, à 100, et on joue ensemble demain soir. Inscrivez-vous, www.lachalocale.tv. Partagez cette vidéo, partagez les infos qu'on va vous diffuser tout le long de l'été. Et rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Salut, à demain mercredi.